Hey, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les éléments essentiels à connaître avant de créer votre site internet. Ce guide vous fournira une feuille de route pour réussir la création d'un site internet adapté à vos besoins, que vous choisissiez de le faire vous-même ou de le déléguer à des professionnels. Dans un monde de plus en plus digital, la présence en ligne de l'entreprise est incontournable. Pourtant, pour de nombreux entrepreneurs, la création d'un site internet peut sembler intimidante. Quelles sont les étapes à suivre? Combien cela coûte-t-il? Quel type de site existe? Lequel est le bon pour mon activité? Là, ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir pour prendre les bonnes décisions. Hop, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un site internet? Donc, un site internet, c'est la vitrine digitale de votre entreprise, ouverte en permanence. Il est accessible partout dans le monde. Il offre à vos clients potentiels une première impression de votre activité, même en dehors des heures d'ouverture. Qu'en plus d'assurer une présence constante, il permet de contrôler l'image de votre marque et d'interagir directement avec vos visiteurs pour créer des opportunités commerciales en continu. Hop, donc il y a différents types de sites internet. Donc le premier d'entre eux, c'est les sites vitrines. Donc là, ils sont idéaux pour les petites entreprises, les artisans, les consultants, les professionnels de la santé, les restaurants, les prestataires de services locaux qui souhaitent présenter leurs services sans nécessairement vendre en ligne. Donc, il permet d'afficher des informations comme les horaires, les services, les tarifs et les contacts, par exemple. Donc après, sachez que vous pouvez opter pour des alternatives gratuites, comme les profils sur les réseaux sociaux professionnels, les annuaires en ligne, ou encore une page Facebook. Cependant, l'idéal, c'est d'utiliser ces outils en complément de votre site vitrine. Deuxième catégorie, les portfolios, donc conçus pour les créatifs tels que les photographes, les designers, les artistes, les écrivains, les développeurs ou architectes souhaitant montrer leurs travaux. C'est une vitrine de leurs compétences et réalisations. Ça leur permet d'attirer de nouveaux clients ou des employeurs. Hop, sachez également qu'il y a des alternatives comme Behance, Dribble ou même LinkedIn qui peuvent être utilisées pour présenter vos réalisations gratuitement. Toutefois, l'idéal, c'est vraiment d'avoir les deux. Avoir votre propre site et aussi d'être présent sur les différentes plateformes. Ensuite, les boutiques en ligne ou les sites marchands, donc qui conviennent aux magasins physiques qui souhaitent étendre leur portée en ligne et aux entreprises sans magasin qui souhaitent vendre leurs produits aux artisans et aux marques qui vont directement pour des produits aux consommateurs. Donc, et également les revendeurs, bien entendu. Sachez qu'il y a des alternatives comme les places de marché. Donc, il y a des places de marché populaires comme Amazon, Etsy, eBay, qui offrent une exposition immédiate. Toutefois, elles prennent leur commission. Chose à savoir. Hop, et ensuite, on a les sites de réservation. Donc là, ils sont parfaits pour les hôtels, les restaurants, les services de location de voitures, les salons de beauté, les consultants, prestataires des services, les artisans, les plombiers, électriciens et qui nécessitent une prise de rendez-vous ou une réservation en ligne. Hop, sachez également qu'il y a des alternatives même pour eux, comme Airbnb, Booking ou des outils de prise de rendez-vous comme Calendly, qui peuvent être des options idéales, enfin idéales, c'est peut-être des bonnes options pour gérer vos réservations. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Les sites de membres. Ceux-là, ils sont idéaux pour les clubs privés, les associations, les écoles en ligne, les formateurs ou formatrices, les coachs, en gros, tous ceux qui offrent du contenu ou des services réservés à leurs membres, comme des cours, des forums privés ou des newsletters exclusifs, par exemple. Hop, sachez également qu'il y a des plateformes comme Kajabi, Mighty Network, Patreon, qui peuvent être utilisées pour gérer une communauté payante. Ensuite, on a les blogs, donc ceux-ci conviennent aux journalistes, aux blogueurs, aux blogueuses, influenceurs ou influenceuses et entreprises qui souhaitent améliorer leur classement sur les moteurs de recherche. Vous allez voir que c'est un excellent moyen d'y parvenir. Ou toute autre personne ou organisation souhaitant partager des connaissances, des actualités ou des opinions avec leur audience. Hop, sachez également qu'il y a des alternatives comme Medium, Blogger et Hub Pages, il y en a plein d'autres aussi, on va citer que ceux-là. Donc ces plateformes-là vous permettent de toucher un public déjà établi. Et l'idée, c'est comme tout à l'heure, c'est d'essayer d'être présent un peu partout, au fait.
Ça vous permet d'optimiser, plutôt de maximiser votre audience. Hop. Ensuite, les sites institutionnels, bon, ils sont adaptés aux organisations gouvernementales ou non gouvernementales, les grandes entreprises, les associations qui souhaitent présenter des informations officielles, des rapports ou des ressources à un large public. Ensuite, les places de marché évoquées tout à l'heure comme alternative au fait d'avoir son propre site marchand, les places de marché ou marketplace, elles s'adressent aux entreprises qui souhaitent créer une plateforme où différents vendeurs peuvent proposer leurs produits ou services. Par exemple, une coopérative pourrait créer une marketplace pour permettre à ses membres de vendre leurs produits, etc. Si vous souhaitez créer votre propre marketplace, vous avez deux options. Donc, soit vous développez la vôtre de zéro, soit vous achetez une licence marque blanche chez un éditeur spécialisé. Ensuite, ah oui, pour les marketplaces, au fait, bah, il n'y a pas réellement d'alternative en tant que marketplace pour si vous êtes si vous passez chez Amazon ou Etsy, vous pouvez uniquement y être en tant que revendeur indépendant. Donc, il vous faut absolument la vôtre, en fait, si vous voulez avoir votre propre marketplace. Hop, ensuite, les forums de discussion. Bon, là, je pense que vous êtes déjà familier des forums de discussion. Donc, c'est des plateformes en ligne où les utilisateurs peuvent échanger des idées, des questions, partager des connaissances sur des sujets spécifiques, donc qui permettent une interaction communautaire où chacun peut contribuer à des discussions organisées sur des, je sais pas, sur des, en fil de conversation, sur des thématiques particulières ou catégories particulières. Donc c'est très utilisé pour le support client, par exemple, l'entraide technique, le partage d'expertise. Donc les forums favorisent un échange de connaissances durable et accessible à tous les membres, même aux visiteurs. Donc c'est un excellent moyen pour les entreprises de créer une communauté active autour de leurs produits ou de leurs services. Ensuite, pourquoi créer un site internet? Donc je pense que déjà on fait le tour des différents types de sites internet existants. On a peut-être évoqué celui qui correspond le plus à votre activité. Donc là, je vais rappeler quand même quelques avantages. On l'avait dit tout à l'heure, hein, donc ce qu'on peut avoir, donc il vous offre une présence en ligne permanente, il attire des visiteurs en continu, que ce soit par le biais des moteurs de recherche, ou par les réseaux sociaux, ou du bouche à oreille. Donc un site internet agit comme un aimant qui attire de nouveaux clients. Donc en attirant plus de clients, vous impactez votre chiffre d'affaires mécaniquement. Donc que ce soit à travers de la vente en ligne, la génération de leads ou de la prise de rendez-vous. Donc un site internet est un outil puissant pour stimuler la croissance de votre entreprise. Donc il permet également de séduire des partenaires potentiels et des investisseurs ou des fournisseurs. Donc un site sert également de point de contact direct avec vos clients, que ce soit à travers les formulaires de contact ou des chats en ligne ou des espaces clients. Donc il permet de répondre aux questions de vos clients, de recevoir leur retour et de proposer un service après-vente efficace qui, dans pas mal de cas, en fait, il désengorge les services, les standards. Donc, si un client trouve son information rapidement, il est débloqué en lisant, je sais pas, peut-être le forum du produit ou un wiki ou autre, bon, il va trouver sa solution directement. Il vous appelle pas, il gagne du temps, vous aussi. Et je m'arrête là pour, heu, pour les exemples. Ensuite, quelques chiffres. De septembre 2022 à août 2023, la FNIC a invité un échantillon de micro-entreprises, de TPE, de PME à faire un autodiagnostic de leur présence en ligne. Donc 1379 d'entre elles ont répondu à l'enquête. Donc déjà pour rappel, la FNIC, c'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Donc l'État leur a confié entre autres la gestion du nom de domaine en .fr. Donc, pour cette enquête-là, donc, on a repris une des questions. Être sur Internet est indispensable à mon activité. 72% de micro-entreprises ont répondu oui, 64% de TPE et 73% de PME. Donc, on a mis le lien de l'étude si vous voulez la lire au complet. Elle est très intéressante. Vous pouvez va vous donner pas mal d'idées. Hop, maintenant, on va dire que vous voulez créer votre site internet, c'est bon, vous êtes convaincu. Et les différentes manières de le faire, bon, il y en a 3, on a peut-être une quatrième qu'on va évoquer à demi-mot tout à l'heure. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous engagez un développeur web indépendant, un freelance, soit vous engagez une agence web.
Donc à la 4e, si vous avez quelqu'un, un jeune dans la famille qui s'en sort bien avec les ordis, il pourra vous le faire. Mais bon, on va se garder entre nous. Ensuite, donc on va dire que voilà, vous avez décidé de le faire vous-même et cet exemple-là couvre le cas d'un site vitrine. Après, pour quelque chose de plus complexe, qui nécessite, pas de la réservation, de la vente en ligne, je vous conseille quand même de faire appel à un professionnel. Après, si vous avez un budget serré, ce que je vous conseille, c'est de faire de faire appel à un professionnel quand même, mais à minima à la fin. En gros, une fois que vous êtes content, vous avez fini, votre site, avant de le mettre en service, demandez-lui de l'auditer, de le passer en revue. Comme ça, il va vous rassurer ou corriger quelque chose, enfin s'il y a des bugs ou autres avant la mise en service, effective. Donc allez, maintenant on décide de le faire et ce qu'il vous faut en premier, donc premièrement, il faut choisir un nom de domaine. Là, pour le nom de domaine, ça va être monentreprise.fr, monentreprise.com ou autre, vous verrez, donc vous pouvez réserver votre nom de domaine chez un registrar. Donc c'est un bureau d'enregistrement de nom de domaine sur internet. Donc vous pouvez le faire chez OVH Cloud, Yonos, GoDaddy, Namecheap. Il y a pas mal de fournisseurs qui vous permettront de le faire. Une fois que vous avez votre nom de domaine, sachez que c'est une réservation annuelle. Donc vous payez de 6 à 50 euros par année. Il ne faudra pas oublier de le payer l'année suivante pour pouvoir le conserver. Après, une fois que vous avez votre nom de domaine, on a un article là-dessus si vous voulez, si vous trouvez que c'est compliqué. On a un article là-dessus, ou même une vidéo qui explique en fait comment le faire. Ensuite, une fois que vous avez votre nom de domaine, il vous faudra un logo, une charte graphique. Donc, vous pouvez aller sur logo.com. Ils vous permettront de créer un logo et une charte graphique. Après, c'est gratuit et ils offrent des options payantes avec lesquelles vous pourrez obtenir un meilleur résultat. Vous verrez, hein, si ça vous convient, vous pouvez investir quelques euros de plus pour avoir quelque chose de correct. Ensuite, une fois que vous avez votre logo, maintenant, il est temps de choisir une plateforme. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est une plateforme sans code. En gros, les plateformes sans code ou no code, elles sont conçues pour être utilisées par des gens qui ne savent pas coder. Donc, si vous voulez éviter tous les tracas de gestion de serveurs ou autres, bah, c'est la solution idéale et accessible. Donc, vous avez plein de fournisseurs, Wix, WordPress.com, Composable, et il y en a plein d'autres, en fait, hein. Vous verrez, hein, pour tous les prix et pour tous les goûts. Alors, une fois que vous avez votre plateforme, sachez que la plupart, voire si ce n'est toutes, en fait, elles proposent des templates, une sorte des modèles de sites préconçus en fonction du cas d'utilisation que vous recherchez. Et en gros, vous pouvez, donc il y en a des payants, il y a des gratuits. Vous allez voir celui qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Vous pouvez l'acheter ou le prendre et ensuite vous pourrez le personnaliser, mettre vos couleurs, votre logo, etc. Et ensuite, passer à la rédaction de contenu. Donc, vous avez vos différentes pages d'accueil à propos, services, etc. et autres que vous jugerez utiles. Juste un petit conseil, en fait, ils sont assez complets, il y a plein de pages. Donc, pour les pages ou les sections pour lesquelles vous n'avez pas encore de contenu, vous pouvez les supprimer. Ne laissez pas les lorem ipsum traîner. Il y a il y a des sites qui les oublient. Ensuite, une fois que vous êtes content, vous avez rempli votre contenu et tout, donc il faudra passer à la phase de test et de validation pour faire une revue du site, idéalement par une tierce personne, surtout pour tout ce qui est faute d'orthographe ou autre. En général, quand on a la tête sous le guidon et qu'on fait des choses, on ne se rend pas compte des erreurs et d'autres problèmes. Et une tierce personne, en fait, ça va sauter aux yeux directement. Elle pourra vous aider à le faire facilement, ou si vous êtes vraiment seul à vous en charger, bah, faites une pause. Le lendemain, revoyez à tête reposée et vous verrez les éventuels problèmes et qui vous auraient échappé auparavant. Ensuite, une fois que vous avez validé, vous êtes content, bah, il est temps de passer à la mise en service. Après, faudra relier votre nom de domaine à votre site. Donc, pour ça aussi, nous avons fait un article sur les noms de domaine et comment les relier à votre site internet, chez votre hébergeur. Donc là, il faudra voir notre guide ou notre vidéo. Donc il y aura le lien en dessous pour pouvoir le suivre.
et ensuite la mise en service et promotion. Donc vous pouvez déjà le promouvoir sur les réseaux sociaux ou auprès de vos clients existants et peut-être même commencer à envisager de la publicité payante et une stratégie de marketing. Hop, ensuite, 2e possibilité, donc c'est vrai si vous décidez, si vous recherchez plus de personnalisation tout en maintenant un budget contrôlé, bon, un freelance peut être une bonne alternative, donc avec comme avantage donc un coût moyen entre 1 000 et 3 000 € et ce qui vous offre plus de flexibilité que si vous deviez le faire, vous-même. Et sachez que vous pouvez, travailler sur un template, enfin un modèle préconçu comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui permettra d'accélérer le temps de développement et même d'alléger la facture. Ou après partir carrément sur un design sur mesure, donc à vous de voir. Et les inconvénients, si c'est un inconvénient, il y a peut-être moins de suivi comparé à une agence, quoique ça dépend de la personne avec laquelle on travaille. Vous pouvez, tomber sur un développeur web indépendant qui vous offre un même niveau de service qu'une agence, ou des fois même mieux que certaines agences. Ça dépend vraiment, là, c'est vraiment, ça dépend des gens, même le prix d'ailleurs, c'est vraiment à titre indicatif, hein, donc ça va être vraiment en fonction de la personne que vous avez en face, de son niveau d'expérience et d'expertise et aussi des choses que vous allez lui demander. Si c'est un site vitrine ou si c'est un site marchand, bon bref, tout ça va influer sur le prix, bien entendu. Ensuite, troisième possibilité, engager une agence. Donc là, si vous, pour un site entièrement sur mesure avec un accompagnement complet, bon, l'agence web reste l'option la plus professionnelle. Donc, il y a comme avantage un accompagnement complet, une meilleure qualité et personnalisation, un service clé en main. Et comme inconvénient, si vous avez un budget serré, donc ça va surtout être le coût qui serait élevé au fait, de compter de 3 000 jusqu'à 10 000 si ce n'est plus. Bon, ça sera bien sûr en fonction de ce que vous souhaitez avoir et de l'agence que vous avez en face. Mais ça sera justifié normalement par rapport à la complexité du projet et du niveau de service que vous allez obtenir. Ensuite, les coûts à prévoir. Donc, il y a 2 grosses catégories. Bon, les coûts fixes, ça va être surtout les honoraires, en fait, si, vous faites appel à un professionnel. Après, vous avez les coûts récurrents. Donc là, ça va être le nom de domaine qu'on a évoqué tout à l'heure, entre 6 et 50 € par an selon l'extension. Il faudrait juste pas oublier à le renouveler, au fait, chaque année, enfin à payer chaque année pour pouvoir le conserver. Après, ça va être l'hébergement, donc ça va de 10 à 100 en fonction des options que vous aurez choisies. Après, un moyen d'alléger un peu la facture, c'est de payer pour un an. Donc, vous aurez en général un mois ou deux en moins que si vous payez par mois. Donc, c'est un moyen d'alléger la facture. En gros, eux, ils émettent une seule facture, vous en recevez qu'une seule, et ça permet d'alléger les frais comptables et autres. Et eux, ça leur donne une garantie que vous êtes là pour un an minimum. Donc là, c'est un moyen d'alléger la facture si vous le souhaitez. Après, il y a les coûts de maintenance qui peuvent être inclus dans l'hébergement dans la plupart des cas, en fait. Ensuite, les coûts dans les autres coûts récurrents et optionnels, vous aurez peut-être à mettre en place, à prévoir plutôt un budget marketing et rédaction de contenu. Donc là, si vous, donc soit du temps si vous le faites vous-même ou à un budget si vous le faites faire par une agence ou à l'indépendant pour la rédaction de contenu. Sachez qu'un site internet tout seul, il va pas attirer des clients. En fait, il faut vraiment, il y a plein de choses, comment le dire simplement. En fait, il y a certaines actions, certaines choses à mettre en place pour qu'ils puissent attirer des clients, notamment la rédaction de contenu et l'optimisation, voire même des petits coups de publicité payante de temps en temps. En fait, ça va être vraiment en fonction de votre activité, de votre budget. Donc, en fonction de ça, vous allez établir une stratégie. Donc, soit vous le faites faire par quelqu'un d'autre, donc qui va vous conseiller, j'imagine, en fonction de vos besoins. Et soit si vous le faites vous, je vous conseille des lectures par rapport à ces sujets-là. Donc, publicité Google, Facebook, les optimisations SEO. Donc, sachez quand même pour les publicités, au fait, c'est pas comme à la télé, hein, c'est des paiements par clic. En gros, votre pub, ça va s'afficher un peu partout. Ah, et c'est des enchères aussi, donc 2 trucs à savoir. Donc ça, vous payez que par clic. En gros, si elle s'affiche, personne ne clique, vous payerez pas. Pas comme à la télé, elle passe, vous payez le passage. Donc là, c'est vraiment au clic et aussi c'est aux enchères. Donc si, vous êtes tout le monde, heu, tout le monde enchérit, au fait, sur les mêmes mots-clés, bon, ça sera au plus offrant.
Donc c'est ce qu'il faut savoir sur les publicités payantes. Et après, il faudra investir sur de l'optimisation SEO pour améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Donc soit vous le faites tout à coup de documentation, donc vous trouverez des choses que vous pourrez mettre en place. Il y en a qui sont simples à mettre en place, il y en a d'autres où ça nécessite un peu plus de compétences, mais bon, ça reste quand même accessible si vous lui consacrez un peu de temps et d'énergie. Ou sinon un budget pour qu'un autre professionnel puisse s'en charger à votre place. Pour la partie publicité, ce que je vous conseille, c'est bon, vous savez pas le faire, j'imagine au début, faites-le faire par un professionnel dans l'optique d'internaliser la compétence. Et en gros, il met en place, enfin l'agence ou la personne met en place tout ce qu'il faut, et vous, vous essayez de comprendre comment il a fait pour que vous puissiez comprendre le process et pour que vous puissiez reprendre la main par, pour la suite. Parce que ça reste quand même quelque chose de vital, savoir comment attirer des clients pour son business. Après, c'est à vous de voir. Donc ça reste juste un conseil, une suggestion. Ça va être en fonction de votre stratégie, de votre budget. Après, voilà, plutôt dans les choses à savoir sur les agences et les freelances. Donc, il y a le premier aspect, c'est la spécialisation en général. Après, il y a toujours des généralistes, mais donc vous allez peut-être tomber plus sur des spécialistes, donc sur des technos particulières, sur des plateformes particulières, donc du WordPress, du Wix, du Webflow, eComposable ou autre, ou sur des types de sites internet. Il y en a, ils font que des sites e-commerce, des sites marchands, d'autres que des sites vitrines. Bref, vous verrez ça, et en général, ils travaillent avec des partenaires techniques, des hébergeurs ou des registrars. Et donc par rapport à ça, donc si vous décidez de partir avec un partenaire, enfin un professionnel. Donc, sur la liste de tout à l'heure, c'est bon à savoir, mais attendez que la professionnelle que vous avez en face vous donne son plan et peut-être qu'il va vous proposer d'autres options, notamment les hébergeurs ou le nom de domaine. Juste une petite parenthèse, peut-être pour le nom de domaine, si vous pensez que bon, il va être pris par quelqu'un d'autre ou autre, vous pouvez le réserver. Après, sinon, pour l'hébergement et autres, attendez de savoir ce qu'il va vous proposer, hein. Ne lui achetez rien au début. Sauf si vous décidez de le faire tout seul, mais sinon, attendez qu'il vous donne sa liste. Et ensuite, bon, il peut vous proposer des contrats d'entretien, de maintenance, des services de marketing, il peut se charger de vos comptes sur les réseaux sociaux, et il peut vous proposer des services d'optimisation de moteur de recherche, de la publicité payante. Et aussi un autre point, c'est les sessions ou les appels de découverte. Je pense que c'est des choses qui sont un peu partout dans les différents corps de métier, au fait, où bon, chaque professionnel comment dire? Bah, passe un petit peu de temps, 20 à 30 minutes avec un client potentiel. Donc c'est des fois, ça se fait à travers le coup de devis ou autre, et ça peut être des sessions de découverte. Donc c'est une étape clé dans la relation entre un fournisseur et un client potentiel. Donc ces échanges permettent de clarifier, les besoins des besoins et d'identifier les problématiques spécifiques au client et de s'assurer que la solution proposée est bien adaptée aux objectifs du client. Très, très important. Donc, c'est l'occasion pour le prestataire d'évaluer si les enjeux du client peuvent être couverts efficacement par son expertise, par ses services ou son produit, ou ses produits, et de garantir qu'il sera en mesure de délivrer des résultats concrets. Et pour le client, ces sessions sont un moment privilégié pour valider que l'approche et les solutions proposées répondent à ses attentes en termes de qualité, de délai, de faisabilité. Mais au-delà du simple match entre problème-solution, il est vraiment crucial que les 2 parties puissent s'entendre sur un autre point essentiel, c'est l'entente humaine. Donc un bon partenariat repose non seulement sur, la compétence technique, mais aussi sur la capacité à collaborer de manière harmonieuse et constructive. Donc ces sessions permettent de déterminer, si une relation de travail fluide et mutuellement bénéfique est possible. Donc un facteur tout aussi important, que l'adéquation technique. Donc vous, ça va vous rassurer. Vous allez voir la personne ou l'agence si, c'est des gens avec lesquels vous aimeriez travailler ou à qui vous aimeriez confier votre site internet, et inversement, eux aussi, ils vont voir si vous êtes quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Bref, c'est du gagnant-gagnant. C'est
quitte à passer 20 minutes, 30 minutes avec l'agence, le freelance, vous, vous êtes rassuré, eux aussi, ils sont rassurés. En gros, l'objectif, c'est d'éviter de perdre du temps, d'éviter de perdre le vôtre et qu'ils perdent le leur. C'est vraiment du gagnant-gagnant en général. Les entreprises, nous sommes tous des professionnels. L'objectif, c'est de faire des clients contents et pour qu'ils puissent parler de bien de nous et comment dire, nous recommander à leur, ben, à leur entourage, à leurs partenaires et qu'ils puissent revenir. C'est vraiment ça l'objectif des affaires, c'est que pour que tout le monde soit content en fait. Après, si c'est une relation qui peut pas se faire, bah tant mieux, chacun trouvera son bonheur ailleurs, hein. Mais bon, je referme la parenthèse sur cette partie quand même qui est très très importante, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, le déroulement d'un projet. Donc là, c'est le cas d'un système d'acquisition client. Donc on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus avancé qu'un site web classique. Parce que vraiment, l'objectif d'un site internet, c'est pour qu'il vous ramène des clients. Pour qu'il vous ramène des clients, un site tout seul, ça va pas y arriver. Il faut vraiment mettre en place certaines actions pour qu'il puisse se transformer en vrai système d'acquisition client. Donc là-dessus, il y a plusieurs étapes, planification, contenu. Donc la planification, grossièrement, on dit planification, mais ce qu'il y a à faire dans la planification, c'est vraiment comprendre les objectifs commerciaux, les objectifs en termes de design, définir et comprendre en fait le client idéal, et ensuite établir une feuille de route avec les étapes clés, hein, pour commencer. En gros, identifier le client idéal, c'est vraiment avec ça que toute la communication, tout le contenu derrière va être dirigé vers ce client idéal pour pouvoir l'attirer et le garder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après le contenu, ça va être vraiment un contenu qui doit convertir les visiteurs en prospects. Donc il faudra que ce soit un contenu pertinent pour eux, qu'ils puissent vous laisser leurs coordonnées ou alors, pour qu'ils puissent vous contacter. Ensuite, une fois que vous avez ça, il y a la partie SEO qu'on avait évoqué tout à l'heure, l'optimisation moteur de recherche. Après, il y a la partie design. Donc là, ça va être en fonction des goûts, des couleurs et même des besoins de votre site, de votre activité. Après, le site web, ça va être la partie purement technique. Une fois qu'on sait à quoi ça va ressembler, donc le design doit être les maquettes, les croquis, les machins qui vont guider. Donc la partie site web, ça va être vraiment de l'implémentation, de l'intégration. Et ensuite, la communication par email, donc il y aura des templates à établir en fait avec votre identité de marque et votre identité visuelle pour que vous puissiez avoir une communication, comment dire, cohérente même par email. Et après, les médias sociaux, donc relier vos comptes sur les réseaux sociaux si vous les avez déjà, si c'est pas le cas, les créer et ensuite les relier. Après, une fois qu'on a fait ça, normalement, et qu'on soit passé à l'étape de validation pour qu'on puisse s'assurer que tout est correct, et on a déjà un site quasiment fonctionnel, voire même fonctionnel, et que si on est content, on peut passer à la mise en service. Donc si c'est une refonte, vous avez déjà un site existant, donc il faudra faire pointer votre ancien, enfin votre nom de domaine vers le nouveau site, et si c'est un nouveau, vous pouvez le faire. Vous pouvez directement faire pointer votre nom de domaine vers le nouveau site, et ensuite mise en service et commencer à en faire sa promotion. Après, une petite formation pour votre équipe pour que vous puissiez reprendre la main sur le site et pour que vous puissiez modifier, rajouter des choses de manière autonome. Voilà. Et je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter. Ouais, je pense que c'est tout. En tout cas, si pour que la présentation soit pas trop lourde, je pense qu'on a passé pas mal de temps déjà. Pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous remercie. Et pour les autres, bah, je vous souhaite pas. Comment dire? Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, donc soit à nous contacter avec les formulaires de contact ou bien les laisser en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et si vous souhaitez vous faire accompagner, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous et aussi, rappelez-vous de la session comment dire? La session découverte, elle est gratuite et ça vous engage à rien.
pourrez, heu, au pire, avoir des informations que vous allez utiliser avec quelqu'un d'autre quand vous serez, soit vous engager avec, si tout est correct et que, vous êtes contents, nous sommes contents, vous pourriez en travailler ensemble ou, sinon ça sera des choses qui vont vous aider, avec, bah, la prochaine agence ou, le prochain freelance avec lequel, vous pourriez, travailler. Bon, merci en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.